Convertissez-vous et croyez à la bonne nouvelle. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Chers frères et sœurs dans le Christ, nous sommes au 3e dimanche du temps ordinaire, année B, le 21 janvier 2020. Les lectures de ce jour sont un appel à la conversion. Convertissez-vous et croyez à la bonne nouvelle. La première lecture est tirée du livre du prophète Jonas, chapitre 3, versets 1 à 5 et verset 10. La parole de Yahvé fut adressée pour la seconde fois à Jonas. « Lève-toi, lui dit-il, va à Ninive, la grande ville, et annonce-leur ce que je te dirai. » Jonas se leva et alla à Ninive selon la parole de Yahvé. Or Ninive était une ville divinement grande. Il fallait 3 jours pour la traverser. Jonas pénétrant dans la ville, il y fit une journée de marche. Il prêcha à ces termes. Encore 40 jours, et Ninive sera détruite. Les gens de Ninive crurent en Dieu. Ils publièrent un jeûne et se revêtirent de sacs, depuis le plus grand jusqu'au plus petit. Dieu vit ce qu'ils faisaient pour se détourner de leur conduite mauvaise. Aussi Dieu se repentit du mal dont il les avait menacés. Il ne le réalisa pas. Parole du Seigneur. Le psaume responsorial est le psaume 25. La deuxième lecture est tirée de la première lettre de Saint Paul apôtre aux Corinthiens, chapitre 7, versets 29 à 31. Le Seigneur soit avec vous. L'Évangile de Jésus-Christ selon saint Marc, chapitre 1, versets 14 à 20. Après que Jean y était livré, Jésus vint en Galilée, proclama l'Évangile de Dieu et disant, « Le temps est accompli et le royaume de Dieu est tout proche. Repentez-vous et croyez à l'Évangile. » Comme il passait sur le bord de la mer de Galilée, il vit Simon et André, le frère de Simon, qui jetaient les parviens dans la mer, car c'étaient des pêcheurs. Et Jésus leur dit, « Venez à ma suite, et je vous ferai devenir pêcheurs d'hommes. » Et aussitôt, laissa leur filet, et ils le suivirent. Et avançant un peu, il vit Jacques, fils de Zébédée, en train d'arranger les filets. Et aussitôt il les appela. Et laissant leur père Zébédée dans la barque avec ses employés, ils partirent à sa suite. Acclamons la parole du Seigneur. Très précieuse créature de Dieu, que la paix de Dieu soit toujours avec vous. Les lectures de ce jour nous amènent à la conversion. Un jour, j'ai essayé d'envoyer une vidéo de 200 MB à un ami, mon ami intime, via WhatsApp. Et la vidéo n'était pas envoyée. Et pourquoi? Parce que via WhatsApp, on n'acceptait que 25 MB. Alors, si vous êtes avancé en technologie, qu'est-ce qu'il me fallait faire pour que mon ami trouve cette vidéo? Il me fallait convertir cette vidéo parce qu'elle pesait beaucoup. Et j'ai fait tous les moyens possibles pour la convertir en 20 MB. Et ensuite, l'affaire est déjà réglée et on m'a donné comme réponse, votre message est envoyé à ton ami tel. En ce jour-là, j'étais très content parce que mon message est envoyé. Chers frères et sœurs, c'est ça la conversion. Du verbe convertir. Parfois nos péchés sont gros jusqu'à ne pas être envoyés envers nos prochains, envers nos amis, envers nos confrères et nos consoeurs. Les péchés refusent. Parfois nous désobéissons à cause de l'orgueil, de l'envie, de la jalousie. Il faut nous convertir. 2 gigabytes, 1 mégabyte. Il faut être petit pour être envoyé du Christ. C'est ça le message d'aujourd'hui. Il faut de l'humilité, car l'humilité nous aide à voir Dieu. Il faut nous humilier aussi. Il faut être petit. D'où le message d'aujourd'hui. Convertissez-vous et croyez à l'Évangile. Pour entrer au royaume des cieux, il faut une conversion. Pour arriver au prochain, il faut une certaine conversion. Surtout à nos amis et même à nos ennemis, il nous faut une certaine conversion. La lecture d'aujourd'hui, c'est comme un programme de conversion. Dans la première lecture, nous avons
entendit un passage très intéressant en rapport avec la conversion. Le livre de Jonas nous introduit dans la liturgie de ce troisième dimanche du temps ordinaire. Il nous raconte l'histoire de cet homme envoyé à Ninive par Dieu pour annoncer que son péché entraînera sa destruction. Ninive est en Irak. Ce pays est déjà le pire ennemi d'Israël. Vous le savez. Il l'avait écrasé d'une manière implacable. Après bien des aventures, Jonas va s'acquitter de cette mission que Dieu lui a confiée. Il y va avec la peur au ventre car il craint de se faire massacrer. Mais les choses ne se passent pas comme il l'avait prévu. Jonas croyait assister à la destruction de cette ville. Mais les gens se sont convertis, heureusement. Et la ville n'a pas été détruite. Le seul qui n'a pas été converti, imaginez, c'est Jonas lui-même, alors que celui qui a prêché. Jonas n'a pas compris que Dieu aime tous les hommes, que Dieu est le Dieu de l'univers, y compris même les étrangers. Et pourquoi pas des pécheurs? Sa présence n'est pas limitée à un lieu, à un pays, ni à une région. Le salut est universel. Ceux que nous considérons comme des païens sont parfois plus près que nous à écouter la parole de Dieu. Aujourd'hui encore, des gens qui sont très loin de l'Église décident de se convertir à Jésus-Christ. Plus que Jonas, dans la deuxième lecture, Saint Paul a vécu cette conversion. Et nous nous rappelons que nous sommes dans la semaine de l'unité chrétienne, l'union des fidèles qui croient en Jésus. Au départ, Saint Paul était un persécuteur acharné des chrétiens, mais sa rencontre avec Jésus-Christ l'a complètement transformé. C'est ça qu'on appelle métanoïa. Aujourd'hui, dans sa lettre, il vient nous rappeler que l'avenir tout proche de l'homme est dans le Christ ressuscité. Il nous recommande de prendre nos distances par rapport au bien qui passe. C'est très important car nous risquons d'être prisonniers de ce que nous vivons actuellement. Avec le Christ, le royaume de Dieu est déjà inauguré, est déjà là. Il n'est pas encore pleinement accompli, mais il est déjà là. La vraie priorité, c'est d'être entièrement tourné vers la rencontre définitive avec le Christ. L'évangile de son dimanche nous montre Jésus qui prêche la bonne nouvelle du royaume de Dieu. Tout commence en Galilée. Cette région, dont on disait qu'il ne pouvait sortir rien de bon, est devenue un carrefour des païens, une terre de ténèbres et de débauche. Vous vous imaginez? Tout comme Jonas dans la première lecture, Jésus se rend vers ce lieu de perdition. Mais au lieu d'annoncer la catastrophe, les malheurs, il va lancer un appel à la conversion. Convertissez-vous et croyez à la bonne nouvelle. Le royaume de Dieu est tout proche. Amen. Chers frères et sœurs, en Jésus, c'est Dieu qui vient à notre rencontre pour nous sauver. Quand Jésus est présent, le royaume de Dieu est aussi présent, car il est lui-même le royaume de Dieu. Il vient nous communiquer son amour. Il nous demande d'éliminer tous nos obstacles qui nous détournent de lui. Car aujourd'hui, c'est la métanoïa, changement radical. L'évangile également nous raconte la vocation des premiers apôtres. Imaginez cette chose essentielle, Jésus ne les a pas choisis parmi les notables du temple, les riches de son temps, mais parmi des simples pécheurs, très simples même. Ces hommes surpris dans leur travail, laissent tout tomber, laissent tout à côté. Ils se mettent à suivre le Maître Jésus-Christ. Pour André, Simon, Jacques et Jean, c'est le début d'un grand amour. Jésus m'appelle parce qu'il m'aime. Ils vont accueillir la bonne nouvelle et toute leur vie en sera transformée. Métanoïa, changement radical. Et comme preuve, ils vont laisser tout. Leur famille, leurs biens et leurs honneurs, leur travail. Comme ces apôtres et comme Saint Paul et comme Jonas, nous sommes tous appelés par le Seigneur à faire comme le Seigneur et à vivre avec le Seigneur. En tant que chrétiens, baptisés et confirmés, nous sommes envoyés pour être témoins et messagers de l'Évangile. Nous sommes envoyés pour témoigner le Christ ressuscité, tout comme par une conversion de chaque jour. La conversion, c'est chaque jour. Je peux convertir une vidéo, un chant à l'audio, mais d'après tout,
c'est moi dont Jésus a besoin. Ma propre conversion, mon cœur. Jésus veut que mon cœur soit changé. Vous voyez, Jonas a converti le peuple de Ninive, mais lui est resté inchangé. C'est comme un catalyseur. Quelle est la définition d'un catalyseur? Vous les chimistes, vous qui avez fait la chimie, on appelle catalyseur tout corps qui accompagne une réaction et qui se trouve inchangé à la fin de cette réaction. C'est ça le catalyseur. Un Jonas peut être un catalyseur. Un prêtre, une sœur, un frère, un chrétien peut être un catalyseur. Et comment ça? Un jour, quelque part en Afrique, très loin, tout près de Ninive, un jeune garçon qui était responsable d'une chorale nommée La Voix des Anges du Ciel. Comprenez vraiment cette nomination. Chorale La Voix des Anges du Ciel. Et c'était magnifique. Il savait jouer à l'orgue. Il était maître des chants, impeccable, très excellent. Mais un jour, il a fait le chaos dans la chorale. Je n'ai pas voulu dire désordre, mélanger les choses. Et toute la chorale est presque détruite, comme une Ninive. Je n'ai pas voulu dire ce qu'il a fait directement, mais je pourrais dire simplement qu'il n'a pas amené une vie cohérente avec sa chair. L'ixir, vagabondage sexuel et tout ce qu'on peut appeler désordre sexuel. Il vit une vie désordonnée sexuellement. Alors, les responsables de cette église locale ont décidé de l'excommunier. Et le chef de la chorale a accepté cette excommunication. Et un jour, il se décida de quitter ce pays pour aller exercer son talent ailleurs, dans un autre pays, car il savait bien chanter. Un chanteur, il avait une belle voix. Alors il a décidé de quitter le pays et il s'est en allé dans un pays étranger. Arrivé là, il a exercé son talent de chanter avec une voix angélique vraiment. Alors, il a épaté tout le monde là-bas et parce qu'on ne le connaît pas, il a continué la vie comme si rien n'était. Je ne vais pas dire comment la chorale qu'il animait dans ce pays étranger s'est trouvée dans le chaos avec une vie désordonnée sexuellement. Mais cette mauvaise habitude va se remarquer plus tard et il va continuer là-bas comme si rien n'était. Il va communier comme si rien n'était alors que dans son pays était excommunié. Chers frères dans le Christ, dans le match, il y a ce qu'on appelle la prolongation. Et c'est comme ça que dans l'église, on peut prolonger le péché jusque même dans le pays étranger. C'est comme ça qu'on peut être un catalyseur qui anime la chorale, qui est responsable d'une telle communauté. Les membres de ta communauté peuvent changer. Les membres de ta chorale peuvent changer. Et toi, tu restes inchangé. Tu restes catalyseur d'après tout. Tu prolonges tes fautes, tu prolonges tes péchés, tu prolonges ta vie désordonnée. Et c'est comme ça que tu peux changer le pays, mais sans changer ton cœur. Alors que Dieu te demande aujourd'hui de changer ton cœur et non ton pays. Beaucoup de gens ont décidé de changer le métier, leur pays, changer les endroits où ils travaillaient et ils sont partis dans un endroit inconnu. Mais tu penses que Dieu ne te connaît pas là-bas. Même si personne ne te connaît pas là-bas, Dieu lui-même te connaît. Dieu veut notre changement, changement du cœur et non du pays. Chers frères et sœurs, voyons dans notre vie, si tu n'as pas changé extérieurement et tu as oublié l'intérieur, voyons si ta prédication ne change pas les autres, mais tu restes comme Jonas, tu restes comme un catalyseur, tu restes comme un responsable de la chorale, tu restes comme un pasteur qui prêche, qui change les autres, mais qui reste inchangé, qui reste fermé, qui ne veut pas changer. Chers frères et sœurs, aujourd'hui, Dieu nous demande d'être changés. Changeons nos cœurs pour que nos voix soient vraiment des voix angéliques, des voix qui parlent au nom de Dieu, des voix qui parlent avec un cœur
un cœur converti. Convertissez-vous et croyez à la bonne nouvelle. Soyez les bénis du Père. Que Dieu Tout-Puissant vous bénisse, le Père et le Fils et le Saint-Esprit. Amen. Abbé Masumbuko Ladislas, du diocèse de Cyangugu.